Vietnam. C'est mon pays natal et j'y ai vécu pendant 10 ans. Et j'ai choisi ce mot également pour le manque de peur ou sinon l'absence de peur des obstacles au Vietnam. Une fois, j'étais en réunion et la Chine a qualifié le Vietnam comme étant un pays très débrouillard. Et l'image qu'ils ont donnée du Vietnam, c'était quand il y a un feu vert, les gens passent très rapidement. Quand il y a un feu jaune, les gens passent encore plus rapidement. Et quand il y a un feu rouge, tous les Vietnamiens tournent à gauche, à droite, par en arrière, partout, mais ils ne s'arrêtent jamais. Et j'ai l'impression que c'est l'image qui illustre le mieux le Vietnam. Et j'adore partager en fait ce Vietnam avec les lecteurs et les lectrices. Guerre, je crois que la guerre fait partie de l'ADN du Vietnam. C'est difficile de parler du Vietnam sans parler de la guerre. Et un des dictons qui était écrit toujours sur les tableaux noirs des classes de ma mère quand elle était plus jeune, c'était « La vie est un combat, la tristesse entraîne la défaite ». Et donc, j'ai l'impression que le Vietnam est capable de vivre, ou sinon, regarde la vie comme un combat. Et donc, on n'est jamais triste, ou sinon on réussit à ne pas baisser les bras et de continuer à y aller parce que, voilà, on regarde la vie de cette optique-là. Témoignages. On peut lire sur l'histoire d'un pays ou d'un événement dans les livres, mais dans le cas du Vietnam, l'histoire est très peu racontée dans les livres parce qu'on n'avait pas la chance de le faire, on n'avait pas les moyens pour le faire, et donc il faut passer par les témoignages. Mais j'aime aussi les témoignages parce que les témoignages ajoutent la couche des sensations et des sentiments, des émotions aux faits. Et donc, j'ai l'impression que je saisis beaucoup mieux un événement ou une situation à travers les témoignages parce qu'il y a une couche de plus. Évidemment, l'histoire officielle est importante, les faits sont importants, les dates aussi, mais sans l'humain derrière, sans les émotions derrière, les faits n'ont plus de sens vraiment. J'ai pu écrire M vraiment grâce aux témoignages, à ces gens qui aujourd'hui n'ont plus peur de parler de leur expérience en tant que soldats à l'intérieur de l'armée du nord du Vietnam et également l'armée du sud du Vietnam, parce qu'à 80-90 ans, on n'a plus peur de la censure et donc on y va. Et donc avec M, je crois que je n'aurais pas pu écrire ce livre sans les témoignages. Amour. L'amour est vraiment l'instrument ou sinon la motivation derrière tout combat. Et même en temps de guerre, vous voyez, pour inciter les jeunes à partir à la guerre, ben on disait que c'était par amour patriotique. Ils vont pour la nation, pour le peuple, pour l'indépendance, pour une idéologie. Donc peut-être que ceux qui ont décidé de faire la guerre n'avaient pas l'amour en tête, mais ils utilisaient l'amour comme instrument. Et dans toutes les histoires de l'humanité, l'amour est toujours à la base. Et je crois que sans l'amour, on ne vivrait pas. Donc, on n'existerait pas en fait. Mais parfois, l'amour est mal utilisé. La vérité n'existe pas vraiment. On ne réussit jamais à rendre la vérité telle qu'elle est, ou sinon la vérité avec un grand V. Je crois que toute vérité est subjective, ou sinon selon seulement un point de vue. Donc, il faut avoir le plus de vérité possible pour pouvoir mieux comprendre une réalité ou une situation. Idéalement, ce serait que chaque humain, on enregistre un peu notre point de vue ou sinon notre vision de la vie, et ainsi on va mieux comprendre ce qu'est l'humanité en fait. Et donc oui, la vérité est importante, surtout la petite vérité avec le petit V. Et donc, M parle de toutes ces petites vérités. Et pire encore, je vous dirais, c'est que je ne réussis pas à rendre toute la vérité, peut-être seulement le 0,01% de la vérité. Mais je crois que c'est important, en fait, que toutes ces vérités soient archivées et compilées et peut-être même qu'il y ait une conversation entre ces vérités-là. Et donc, M, c'est un peu ça.